Donc voilà, je crois que je suis très émue d'être là, donc à la chapelle Notre-Dame des Anges, euh, parce que ce livre, je l'ai dédié à Marie en fait, et c'est elle, sa féminité, qui m'a sauvée en fait, et qui m'a relevée, et bien sûr le Christ à travers elle. Donc, si j'ai commencé cet essai par le récit de ma conception, de ma naissance, puis d'un viol, c'est qu'il m'est apparu qu'il y a une résonance, ou plutôt une coïncidence, entre l'histoire sainte, s'ouvrant sur le récit de la création d'Adam et Ève en Éden, brusquement interrompue par la violence de la chute, et mon histoire, et notre histoire individuelle à toutes. L'Éden, n'est-ce pas l'instant de la conception, où apparaît le visage de Dieu, la lumière de son visage, comme nous chantons dans la liturgie, dans la nouvelle liturgie. Puis la gestation dans le jardin de chair vive de l'utérus, le jardin de la mémoire, comme je l'appelle. Puis la naissance, les premiers pas, les premiers gestes, la tendresse maternelle, l'émerveillement. Et puis soudain, dans mon histoire à moi, il y a eu le viol. J'étais très petite, comme une déchirure. C'est la chute. Écho présent d'un écho lointain, celui de la chute originelle. Quand Adam et Ève découvrent la nudité honteuse au lieu de celle de l'innocence, de la confiance. Lorsque cette nudité était la transparence à la lumière de Dieu, lorsqu'ils étaient nus pour être revêtus de cette lumière seulement, mais au lieu de l'habit de lumière, c'est une peau de bête désormais. Comment vivre quand le corps devient un tombeau et non plus un berceau? Comment survivre? Car il ne s'agit plus de vivre, mais de survivre désormais, avec une autre peau, parasitant la mienne, celle du violeur. Féminité dévastée comme un territoire anéanti après une colonisation. Après une tentative de suicide, car la mémoire traumatique de cette effraction venait hanter ma peau, ma chair, il y avait une seule image dans ma chambre d'hôpital triomphant de la nuit, d'un brouillard blanc, indifférencié et létal. Celle d'une jeune fille, dont le buste gracile, renversé vers un ange, dit oui à l'impossible. Cette jeune fille, c'était Marie. Elle dit oui à la vérité d'un amour qui transperce le mur du temps et de l'espace pour rejoindre l'humanité perdue et la mienne massacrée par ce viol. Mais dans la genèse de mon histoire, s'il y a eu ce viol, il y a eu aussi la bénédiction de Dieu, terrassant le mal de sa grâce. Cette grâce s'est présentée à moi à travers la parole d'une fillette de mon âge. Nous avions 3 ans. Elle m'a dit « Crois en Jésus-Christ, sinon les robots t'emporteront ». Par cette parole, Jésus est venu m'appeler à la résurrection. « Sors de ton tombeau, me criait-il, à travers la bouche de l'enfant que j'appelais la jardinière du Seigneur. Sors du tombeau de ton corps. C'est Jésus-Christ ou les robots, exterminateurs désormais, la mort ou la vie. » Avant d'être prophétique sur le totalitarisme à venir, l'esclavage numérique où l'homme risque d'être une interface entre l'intelligence artificielle globale et celle que des fous comme Laurent Alexandre ou Klaus Schwab voudraient implanter dans son cerveau, il ne s'en cache même pas. Avant d'anticiper la menace transhumaniste dont le moteur avoué est l'eugénisme, avant d'avertir sur le règne de l'inhumain sous prétexte du surhumain, cette phrase de l'enfant annonçait l'Alléluia de ma résurrection. Les robots, c'était l'inhumanité de mon corps devenu tombeau, cryogénisé dans le déni, dans l'amnésie du viol.
corps, statue de sel, au cœur fossile. Jésus-Christ, lui, voulait que je lui abandonne mon cœur devenu chair, cœur souffrant mais vivant, battant la démesure de son amour, de l'amour le plus fou. Car la sagesse de Dieu, c'est son amour et ses folies aux yeux du monde, comme le dit saint Paul. Mais cet amour traverse les ténèbres les plus profondes. Rien ne peut l'arrêter, comme il est écrit dans le prologue de saint Jean. Tout le chemin de ma vie jusqu'à mon baptême, je devrais dire jusqu'à ma conception, puisque le baptême est une conception. C'est ce réveil, ce dégel, cette gestation d'un cœur qui de glace devient chair, et d'une féminité ressuscitée, par la parole, par les sacrements, par le pardon. Ce cœur de chair m'a été annoncé autrement que de manière énigmatique par la bouche de Coralie. C'était le prénom de la petite fille. Et ce prénom veut dire littéralement la jeune fille sortie de la mer. Or la mer, c'est la mort dans la Bible, dans le langage biblique. C'est comme si Coralie était sortie de la mer, de la mort, pour m'annoncer celui qui est la résurrection et la vie. Quelques années plus tard, bien avant mon baptême, à une période désordonnée de ma vie où je me perdais dans la ronde des amours illusoires, éphémères, le Christ a prononcé lui-même cette parole du prophète Ézéchiel, annonçant une nouvelle naissance. C'était dans un songe. Je ne l'oublierai jamais. Après m'être échappée d'un piège où je suis encerclée par des hommes qui veulent ma mort, je m'écroule à bout de force. Quand je lève les yeux, je vois une cathédrale. Les portes s'ouvrent comme par miracle. Je m'y réfugie. Je suis dans cette cathédrale comme dans un corps, comme dans un ventre maternel. Alors j'entends les battements d'un cœur, le cœur du Christ. Toute la cathédrale en est secouée. Jésus en croix me regarde, gigantesque. Il semble soulever les arcs-boutants d'ogive jusqu'à ouvrir la clé de voûte. J'entends sa voix comme un roulement de tonnerre. Il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et comme Dieu exécute ce qu'il dit instantanément, mon cœur est transpercé. 2 épées jaillissent de ses paumes ouvertes qui se sont détachées de la croix, traversent la nef et ouvrent mon cœur. Parallèlement, ou plutôt battant dans une autre dimension plus universelle, j'ai remarqué que ce cœur de chair est annoncé par les prophètes Jérémie et Ézéchiel comme le lieu de l'alliance nouvelle et éternelle, où s'accomplira la promesse de la miséricorde de Dieu. Bien plus que cela encore, ils annoncent la promesse incroyable que la parole de Dieu, cette parole incréée qui est son Verbe unique, éternellement engendré, Jésus-Christ, va s'incarner, prendre chair dans l'utérus d'une femme, Marie. Et c'est parce que le Verbe éternel prend sa chair de la chair de Marie qu'il peut désormais saisir la nôtre, se faire chair en nous, donner cette dignité à l'homme et à la femme, retisser ce lien rompu par la chute hors du jardin de la mémoire, l'Éden de son amour. Cela, aucune religion ne le dit, aucune autre religion. Aucune autre spiritualité n'ose l'affirmer. Une femme, Marie, est au cœur de la rédemption. Elle en est la porte, car elle a porté le Verbe comme un feu pour embraser la terre. Elle a nourri l'humanité du Christ de sa chair, de son sang, de sa voix, de tout son être.
Depuis, il peut nous rejoindre par la Sainte Hostie, par la Sainte Hostie. Il se fait chair dans la crèche de nos cœurs. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai ouvert mon essai Cœur de chair par ce viol? Parce que l'esclavage de la femme, son avilissement, la mise à disposition de son corps, de son ventre, pour la mort, pour le mal, viole la volonté de Dieu. Parce que cette violence faite aux femmes est le fait d'un patriarcat jaloux de sa puissance, resserrant les mailles de la structure du péché collectif, par la publicité véhiculant la propagande d'une liberté illusoire, puisqu'elle prône parfois l'élimination de la vie innocente ou son exploitation. Et cette propagande induit, sous prétexte d'autonomie de la femme ou d'égalité, l'effacement de l'identité féminine. Or, l'égalité des droits n'est pas l'uniformité, au contraire. Elle protège l'altérité. Dans le regard et le projet de Dieu, au contraire, la féminité est territoire vierge, c'est-à-dire libre, puisque vierge veut dire libre. Inviolée, féminité sacrée qui est un sanctuaire, car c'est là, en ce tabernacle, que l'homme passe au creuset de sa conception, tous les hommes. C'est là où se révèle le visage du Père, dans un trait de lumière l'appelant à la vie. Oui, la femme et en elle toutes les femmes portent au vif de sa chair la promesse de la rédemption. En elle repose la puissance du sacerdoce éternel. Dans le jardin d'Éden, Ève apparaît comme la merveille de Dieu. Adam est tiré de la glaise, de la terre d'Éden. Et après sa création, Dieu invente un jardin où il va le placer. C'est là, dans ce jardin, qu'Adam s'endort. Il faut qu'il dorme peut-être, pour signifier que c'est dans cet évanouissement, dans ce retrait, qu'il peut se recevoir de l'autre et accueillir l'altérité de la femme qui jaillira de son cœur, littéralement tirée de sa côte, là où bat le cœur. L'Église jaillira du cœur du Christ en croix, ou plus exactement du cœur immaculé de Marie uni indissociablement au cœur du Christ sur la croix. Ève préfigure donc Marie, la nouvelle Ève, mère de l'Église, comme le pape François lui a dédié une fête, le premier lundi de Pentecôte. Ève, mère des vivants, annonce Marie, mère des croyants, mère de l'humanité nouvelle, l'humanité rachetée, sauvée par l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. C'est pour cela que le serpent s'adresse à Ève. C'est pas parce qu'elle serait plus fragile, plus influençable ou plus idiote. Non, au contraire. C'est parce qu'elle est née dans un jardin de la chair et du sang, et pas de la terre, de la glaise. Parce qu'elle est l'accomplissement d'Adam, et non pas l'esquisse. Parce qu'elle est le couronnement d'Adam, l'avenir de l'homme, et qu'elle porte déjà en elle le visage radieux de celle par qui le salut a pris chair. Marie, reine des anges, Marie, dont le petit pied écrasera la tête du serpent. Marie, la vocation de l'Église est son cœur, puisqu'elle offre Jésus hostie jusqu'à la fin des temps. À travers la parole de consécration du prêtre, elle parle. Elle dit, « Ceci mon corps, chair de ma chair. Ceci mon sang, sang de mon sang.
versé pour la multitude en rémission des péchés. Marie, le cœur de chair immaculé sur lequel repose l'infaillibilité de la chair, C-H-A-I-R-E, de Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle, nous promet le Christ à Simon-Pierre. Car cette pierre de fondation repose sur la pierre d'angle qu'est la parole de Dieu, plongeant ses soubassements dans le oui de la Vierge, s'enracinant en elle. Oui, Lucifer, sous les traits du serpent, est jaloux de la femme. Il devine, car il est un ange et son intuition est aiguë. Oui, il devine qu'Ève porte déjà en sa lignée, dans tous ses gènes, Marie, celle qui bercera en ses entrailles le Verbe éternel fait chair, qu'elle le portera jusque dans les profondeurs de sa chair, de ses cellules, de son sang. Or lui, Lux, Lucifer, littéralement le porteur de lumière, porte ce verbe comme un flambeau, comme un oriflamme, c'est le sens de son nom. Il le précède comme l'étoile du matin, et c'est comme ça qu'on a appelé Lucifer pendant très longtemps. Parce que l'étoile du matin annonce le soleil levant, qu'est le Verbe, qu'est le Christ. Mais la lumière, l'humaine d'illuminer, comme nous le chantons dans le credo, lui reste extérieure, comme inconnue. Lucifer demeure imperméable. Cette lumière ne le traverse pas. Il la resplendit comme ce qu'il était avant la chute des anges, c'est-à-dire le plus beau des anges, avant son cri de rébellion, non serviam. Il est jaloux parce que Marie, elle portera le Verbe en elle, en étant l'enceinte. Elle sera connue jusqu'à son comble. Elle sera la maison de chair de cette lumière que l'univers ne peut contenir. Et par elle, en elle, qui est l'Église, toute l'espèce humaine sera transfigurée et le serpent des origines vaincu. La femme est le territoire des miracles dans la Bible. Le jardin où l'impossible tisse un chemin de grâce et de liberté. Alors que les hommes colonisent son ventre, le ventre des femmes vaut un bras d'ouvrier, nous disait Pierre Berger il n'y a pas si longtemps, je crois juste avant sa mort, en parlant de la GPA. Alors que les hommes d'église parfois la diabolisent, ou en tout cas pendant des siècles, Dieu, lui, transfigure sa maternité. Cette maternité n'est pas réduite à une fonction, mais elle est une vocation, un appel à la sainteté. En elle et par elle, Dieu creuse le sillon du salut jusqu'à l'alliance du sacre et de l'autel, réunis dans le Christ, roi de l'univers et grand prêtre éternel. Le oui de Marie est une révolution copernicienne. Il rapatrie l'humanité déchue par le péché originel et toute la création au principe d'où elle jaillit, comme le soleil qui revient à son point d'origine, par elle et en lequel seules elles peuvent subsister. Le oui de Marie n'est pas tiré de rien. Il n'est pas une génération spontanée, même s'il est le fruit de la grâce. Il s'inscrit dans une tradition qui est la transmission d'une promesse, comme une source scellée au cœur de la chair, au cœur de la maternité. Et elle s'écoule, cette promesse du salut, de siècle en siècle, de oui en oui, jusqu'à celui infini de Marie. Avant ce oui, il y a eu des myriades de oui, ceux des matriarches. Le oui de la vieille Sarah, épouse d'Abraham. Ce oui transparaît dans son rire qui n'est pas un rire d'incrédulité, mais d'espérance.
et d'émerveillement devant cet enfant, Isaac, littéralement le sourire de Dieu. C'est le sens d'Isaac, qui prend chair au cœur de sa chair fatiguée et ridée comme la terre brûlée du désert. Le rire d'enfant de la vieille Sarah quand au soir de sa vie, 3 mystérieux visiteurs qui n'en forment qu'un seul à l'heure de midi, l'heure des annonciations, lui promet qu'elle sera mère en dépit de sa stérilité et de ses 100 ans. Car rien n'est impossible à Dieu. Aux profondeurs des terres désolées, il fait jaillir une source. De la mort, il fait triompher la vie. Le oui de Rebecca, épouse d'Isaac, mère d'Ésaü et surtout de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël. Son oui explose dans son giret qu'elle lance à l'inconnu, se présentant à elle sous les traits d'Éliézer, le vieux serviteur d'Abraham qui vient la chercher en terre d'Aram comme épouse pour Isaac. Giret, c'est l'équivalent au féminin du « voici je viens » des prophètes, ou du « qu'il me soit fait selon ta parole » de la Vierge Marie. Soit des myriades de myriades, ouvrira le long chemin du salut. Le oui de Ruth, l'étrangère, radical, définitif. Ruth, qui sera l'épouse de Bose, qui donnera naissance à la lignée davidique, puisqu'elle est la mère de Jessé, père d'Obed, père de David, ancêtre du Christ. Le oui de Ruth résonne dans son « Où tu iras, j'irai », lancé à Noémie, sa belle-mère, et toutes deux quittent l'exil et retournent à Bethléem où le Dieu des miracles, le Dieu d'Israël les attend. Le oui de Léa, épouse mal aimée de Jacob, que son oncle Laban lui a imposé 2 fois 7 ans, avant que Jacob puisse épouser Rachel, la bien-aimée. Léa, qui est mère des 10 tribus d'Israël, les 10 premières tribus, c'est elle, la première qui rend grâce à Dieu pour ses maternités, malgré sa douleur d'être abandonnée par son mari. C'est la première action de grâce dans la Bible et c'est une femme obscure qui offre sa louange malgré la nuit du désamour. Le oui de Rachel, épouse de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin, les 2 dernières tribus d'Israël. Elle s'exclame du désespoir de sa stérilité « Fais-moi un enfant ou je meurs ». Le oui de Rachel qui consent à la mort pour donner la vie. Elle meurt en accouchant de Benjamin sur le chemin de Bethléem. C'est là qu'elle est enterrée. Seule. Jacob, lui, repose auprès de Léa dans la tombe creusée à même le roc avec Abraham et toutes les matriarches. Rachel pleure, fleurs semées sur la route de Bethléem à Jérusalem. Pour la fête des saints innocents, on cite ce verset du livre des Lamentations. Entendez-vous Rachel qui pleure ses enfants? Elle pleure, car ils ne sont plus, et elle ne veut pas être consolée. Rachel pleure. Piéta inconsolée, l'innocent éternel avant qu'il ne s'incarne, lui, le pain descendu du ciel, dans la maison du pain véritable qu'est Marie. Et puis, il y a le oui de Marie, tissé de tous ses oui, porté par tous ses oui. Et le oui de Marie les transfigure tous. Son oui est le point de non-retour, ou plutôt le zénith d'une création nouvelle, s'élançant au cou d'un temps immaculé. Ce oui est un basculement, alpha et oméga de l'histoire du salut, car en ce oui, l'espace-temps se déchire pour accueillir l'éternité du Verbe. Marie permet alors à l'ordre naturel d'être transfiguré par la vie de la grâce. Le oui de Marie ouvre l'horizon de la mort. Il est un Big Bang, non pas celui du cosmos tombé dans l'espace-temps, mais le Big Bang de l'amour qui rapatrie ce cosmos au principe d'où il était déchu.
Loin d'être cantonnées au rôle de pleureuses, à des fonctions, ou d'être des victimes passives, la femme dans la Bible détourne la trajectoire du mal qui pourrait être fatal. Elle sauve son peuple de l'esclavage, de la colonisation ou de l'extermination. La reine Esther, par exemple, sauve son peuple du projet d'extermination orchestré par Aman. Son monologue sublime, avant d'affronter le tyran Assuérus, traverse tous les siècles. Après s'être ensevelie 3 jours dans la prière et dans le jeûne, elle affronte le roi. Elle désobéit à la règle qui interdit d'entrer dans le palais sans y avoir été conviée sous peine de mort. Et c'est le nom de Dieu, le tétragramme sacré qu'elle place devant elle, comme une colonne de feu. Ce tétragramme se tisse d'ailleurs invisiblement à sa parole, sous la forme de figures qu'on appelle notaricons, qui sont les 4 premières lettres d'une phrase, qui se lisent à l'envers ou à l'endroit et qui forment le nom de Dieu, ou qui forment un nom. Voilà. Donc c'est vraiment tissé dans le mystère de la langue. Il y a Rahab, la prostituée, habitant au creux de la muraille de Jéricho, qui va cacher les espions de l'armée de Josué et leur permettre d'aller en terre promise. Il y a Judith, qui décapite Holoferne, le général sanguinaire de Nabuchodonosor, qui veut faire la guerre à toute la terre, une guerre globale. Elle tranche sa tête dans son sommeil après l'avoir séduit et l'avoir enivré. Holoferne symbolise l'exécution du projet totalitaire et le mal absolu. Il y a Yaël, qui fracasse le crâne du général ennemi Sisera après l'avoir accueilli sous sa tente et l'avoir endormi avec du lait. Certes, ces 2 héroïnes utilisent la ruse et la violence, et Yaël, en faisant boire du lait à l'ennemi, est une image un peu pervertie de la maternité. Leur féminité est ambiguë, mais elles tranchent le mal à la racine avant qu'il ne s'organise et ne se propage en métastase. Elles sont en quelque sorte la préfiguration de celle qui écrasera la tête du serpent. C'est à elle qu'échoit cette vocation de libératrice et de sauveuse du peuple quand tout semble perdu. Et puis, en arrière-plan, il y a la mère de Sisera, celui dont le crâne a été fracassé par Yaël, qui file une chemise pour son fils qui ne revient pas, qui ne reviendra plus. Elle représente, cette mère, la miséricorde d'une église qui accueille tous ses enfants, même les criminels s'ils se repentent, pour les revêtir du vêtement des noces, la tunique baptismale et celle du salut. Il y a la juge et la prophétesse Déborah qui dispensent ses conseils sous un palmier et prédit la victoire. Barak, c'est un général, combattra Sisera, un général ennemi, avec elle. Elle chante à ses côtés sur le champ de bataille, exaltant les troupes. Et c'est la voix du Dieu des armées qui chante la victoire à travers elle. Elle préfigure un peu Sainte Jeanne d'Arc, sans l'innocence et la virginité de Sainte Jeanne qui font de Sainte Jeanne la fleur la plus fine du christianisme, et j'ose le dire, un autre Christ au féminin. Et puis dans les évangiles également, ce qui caractérise les femmes, c'est le courage, la détermination. Et ce sont des vertus féminines qu'on attribue injustement aux hommes. Car au pied de la croix, à part Saint Jean et Joseph d'Arimathie, ce sont des femmes qui veillent l'agonie du Christ. Ce sont des femmes qui courent avant l'aube pour l'onction du corps. C'est Véronique, bravant la foule hystérique et la violence des soldats, malgré les crachats et la haine, qui retirera son voile et dans un geste de compassion qui traversera les siècles et de foi, le posera sur la sainte face ensanglantée. C'est Sainte Marie-Madeleine
qui, bravant les interdits, toutes les règles mondaines, interrompra 2 fois le dîner de Simon le pharisien pour oindre les pieds et la tête du Sauveur, de ses larmes et de son parfum. C'est à elle, d'ailleurs, que le Christ ressuscité apparaît en premier, et c'est elle qui annonce sa résurrection. Elle est l'Église mystique, amoureuse, celle des moines, mais elle est l'Église missionnaire, l'Église apostolique, l'Église de la résurrection. Et puis il y a toutes ces femmes obscures, rejetées, étrangères, la cananéenne, malade, l'hémorroïs qui perd son sang tous les jours, qui osent prendre à témoin, supplier, rendre grâce pour la guérison de leur enfant, pour leur propre guérison, bousculant toutes les règles d'un patriarcat religieux, les isolant à la périphérie de la société comme des intouchables ou des ombres. Dieu les ressuscite, comme il ressuscitera la fille de Jaïr, mais plus encore, bien plus. Elles sont son bras armé de justice ou de miséricorde, de vérité ou de libération. Il y eut un soir, et il y eut un matin, et il y eut un midi, le midi de l'Annonciation, où l'ange Gabriel, littéralement la force de Dieu, annonce le salut. Le midi de l'Alliance nouvelle, où le Verbe éternel s'échappe de la pierre des tables de la loi, porté par une arche en bois d'acacia, pour inscrire sa loi d'amour dans un cœur de chair immaculé, qui n'est pas arche seulement, mais table eucharistique, Église. Oui, Marie est cette table eucharistique, ce banquet des noces préfigurant les noces éternelles de la Jérusalem céleste, le royaume où nous sommes tous conviés, où sont inscrits tous nos noms. Je vous ai gardé une place dans la maison de mon Père. Jésus nous l'a bien dit. Alors oui, l'enjeu du dernier combat passe par le ventre des femmes. Le dragon, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, attend que la femme accouche pour dévorer l'enfant. Cet enfant, c'est l'humanité. Il veut la dévorer avant qu'elle n'accède à sa vocation d'éternité. Il veut la dévorer pour la séparer définitivement de sa filiation divine. Car c'est dans la femme que l'humanité se reçoit de Dieu. Dans la femme Église, Marie, mais aussi dans nous toutes, qui sommes le tabernacle du sacré, du transcendant. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot modernité ? L'enfer des dystopies toujours pavé des intentions les meilleures pour le meilleur des mondes. Le projet transhumaniste rêve le grand remplacement de la femme au nom de son autonomie par l'avènement de l'utérus artificiel géré par l'intelligence artificielle. C'est une réalité. Le projet transhumaniste prône l'humanité augmentée, qui aura bradé l'éternité pour l'illusion d'une immortalité, et ne l'oublions jamais, sous conditions financières. Le projet transhumaniste rêve une humanité qui aura perdu toute humanité, pour l'inhumanité d'un eugénisme, substituant la loi du plus violent à celle du plus petit. Le projet transhumaniste impose la loi du plus performant à celle du hasard qui passe incognito, comme Dieu appelait Einstein, de la faille par laquelle pourrait passer la lumière. Le projet transhumaniste rêve d'un monde
où le visage de l'homme est profané, sa bouche bâillonnée, où les cellules souches embryonnaires de ses enfants sont cultivées, clonées, modifiées, manipulées, triées, pour être recyclées, commercialisées, quand elles ne font plus l'objet d'un projet parental. Le projet transhumaniste travaille à l'avènement d'un monde où le droit du poussin est respecté, pas celui du petit de l'homme. Un monde où on s'émeut du broyage des poussins mâles, à juste titre d'ailleurs, mais pas de celui du bébé humain, dont l'IMG est autorisé jusqu'à terme pour détresse psychosociale. Alors oui, l'enjeu du dernier combat, du combat eschatologique, c'est le remplacement de la femme, pour qu'advienne le grand remplacement de l'homme par l'inhumain. C'est pas le remplacement ethnique, c'est le grand remplacement de l'homme, de l'humanité par l'inhumain. Et ça passe par la femme. Pour que triomphe l'esclavage numérique où l'homme sera un QR code plutôt qu'un cœur battant, plutôt qu'un cœur priant. D'ailleurs, Bill Gates a avoué dans une vidéo face à la CIA, sous le prétexte fallacieux de la lutte contre l'islam radical et le terrorisme, à vouloir modifier le gène religieux via plusieurs procédés, dont la vaccination éventuellement un jour. Mais Dieu se rit des codes, des systèmes et des algorithmes. Il y aura de nouveau un soir, ou plutôt un matin, où il viendra nous rejoindre à travers la femme, son Église, l'Église de Marie, l'Église des petits, de ceux qui portent le nom de Dieu, sa mémoire inscrite au vif de leur cœur et de leur ADN, et non pas le chiffre de la bête. Oui, Dieu vient. L'entendez-vous qui vient? Pour conclure, je vous raconterai un dernier songe. C'était en 2020, en janvier, je crois, un petit peu avant la crise sanitaire. J'étais dans une cathédrale sans murs, sans tableaux, sans vitraux, sans statues. Il n'y avait rien, je priais simplement, baignée dans une lumière dorée très douce, comme celle avant le soleil levant. J'ai levé les yeux et je me suis rendu compte que la toiture de la cathédrale était un immense voile déployé, comme la voilure d'une tente ou d'un navire qui prend le large. J'ai compris alors que c'était le voile immaculé de la Vierge Marie. Réfugions-nous sous le voile de Marie, l'Église des derniers temps, dans la cathédrale dont le cœur, C-H-O-U-R, et le cœur qui bat est de chair, et dont le dôme est l'hymen immaculé de son Amen et de son Alléluia. Waouh. Merci Véronique. Vraiment, c'était magistral. Tu nous as fait relire toutes ces femmes de l'Ancien Testament. Vas-y. J'ai pas l'habitude de préparer comme ça mais là j'ai préparé un peu parce que je parlais d'un sujet qui m'a littéralement bouleversée, qui a failli m'empêcher de venir parce que j'ai été très attaquée. Et donc il fallait que je prenne des notes parce que j'aurais pas pu parler de ça. C'est pas pareil de l'écrire dans un livre et de le dire comme ça. Voilà. Merci à vous et puis merci Mélanie. C'est vrai qu'on s'est croisés le jour de ta confirmation et moi ça faisait quelques mois que j'étais baptisée, donc conçue à Notre-Dame de Paris. Ouais. Justement devant Notre-Dame, pas loin de la statue du pilier où s'est converti Paul Claudel. C'est ça. Je m'en souviens encore. Et ce qui m'avait touchée... Il y avait 800 confirmés adultes ce jour-là, de 18 à 99 ans.
Enfin, moi, ce jour, c'était le premier plus beau jour de ma vie, en fait. Ça se voyait que c'était ça pour toi, parce que tu ressemblais à une jeune mariée. Je me souviens que je crois que tu étais habillée en blanc et ça m'avait émue en fait, parce que ça m'avait rappelé mon baptême où je m'étais habillée en blanc aussi. Tu t'étais mis une robe de princesse. Et je me suis dit, voilà, c'est le rêve de toutes les femmes, au fond, c'est Jésus-Christ. Et ce que nous sommes appelés à être, c'est à devenir comme Marie, non pas parce qu'elle est parfaite, non pas parce qu'elle est libre, parce qu'elle est transparente à la lumière de Dieu, voilà. Et parce qu'elle est comme une source qui jaillit toujours dans un oui, dans un oui. Merci Véronique. Merci beaucoup, on peut l'applaudir vraiment.